Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer un super bon mois. Ça y est, c'est la dernière vidéo, donc il n'y a pas beaucoup de suspense, hein, c'est le seul signe qui n'était pas sorti. Et en plus c'est ta période, donc Happy Birthday, petit Gémeaux. C'est à toi, ça y est. T'es sorti en dernier, hein, mais tu vois, c'est pas... j'ai pas fait exprès. Hein, je prends mon jeu astro en général et je demande voilà, pour qui va être la guidance. Là, il m'en restait plus que deux. Bon bah voilà, t'es le dernier. Le meilleur pour la fin, comme on dit, à ce qui paraît. Bon, en tout cas, je te souhaite un super bon anniversaire, parce que du coup, c'est ta période d'anniversaire, hein. Il y a plusieurs Gémeaux qui vont regarder, donc... Mais voilà, on est dans la période de ton anniversaire. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui te réserve pour ce mois-ci. De la festivité, ça c'est sûr, tu vas au moins fêter ton anniversaire. Mais pour le reste, mais encore. Allez, c'est parti, on va commencer. Oui, donc déjà, voilà, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de mensuel. Bon bah voilà, j'ai eu le contre-coup de mon année. Donc j'ai eu besoin d'un peu de repos. Mais on se retrouve aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et voilà, parce que vous m'avez manqué quand même. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Du coup, quel est ton message pour cette entrée en matière, pour ton mois? En plus, c'est vraiment ta période. Hein. C'est la période de ton année, donc c'est ta période. Le soleil est là, dans ton signe. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça te réserve de bon, tout ça. Allez, pour l'entrée en matière, la mise en bouche. Tu as le 13. Tu as le 13. On va regarder la coupe et je te lirai le message après. Donc c'est pour la période du 21 mai au 20 juin. Hein. Alors, tu as le 7 de l'émotion à la coupe. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et derrière, tu as le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc voilà pour la coupe. Et je vais te lire le petit message de la carte et du livret. Donc, le 13, c'est l'arcane de la mort, hein, de la transformation. C'est une période de transition, de fin pour de la nouveauté. Alors, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà pour le message de la carte. Et on va aller voir le message du livret. Hop, alors, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être libérateur. Or, trop souvent, nous nous attachons à ce qui est derrière nous. Sans cesse, nous regardons en arrière alors que nous devrions nous polariser sur le présent ou le futur. Votre ange gardien utilise cette lame pour vous faire passer un message. Lâche prise, je suis à tes côtés et je vais t'aider à déployer tes ailes afin que tu puisses voler le plus haut possible. Si cette carte marque souvent une fin, elle annonce également un nouveau départ. Un changement de votre vie qui s'impose, et il est inutile de résister, car grâce à lui, vous serez un ange humain heureux et plein de vie. Quand les choses ne sont plus ce qu'elles doivent être, il faut savoir lâcher prise et s'en remettre à Dieu. Signification complémentaire, penser autrement, vivre autrement. Fin annoncée, transformation, réincarnation, résurrection, liberté. Hop, voilà pour toi. Voilà pour toi, petit Gémeaux. Oui, j'aime bien mettre petit devant les signes. Bon, c'est plutôt un beau message déjà, là, des anges gardiens. On t'invite à lâcher prise. Voilà. Bon, mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ton mois à venir? On va prendre les 77. Hop. On va prendre une carte de l'oracle des 77
pour voir un petit peu quelle va être l'énergie principale avec les 77. L'énergie principale de ton mois, évidemment. Alors, eh ben t'en as eu 2. Visiblement, tu vois, ça c'est la porte que tu fermes, mais t'as une signature derrière. Ouais. Ouais. Le fait de réussir à lâcher prise, à lâcher ça, là, ce qui t'emprisonnait, ça t'ouvre la porte aux signatures. Tu verras comment ça parle, mais en tout cas, on te parle de signature. Là, pour moi, on te parle de déblocage. Hein. Pourtant, c'est la carte déblocage, mais pour moi, on te parle de déblocage et de signature. Voilà. Lâche prise et les blocages vont se lever et les signatures vont arriver. Donc, tu vois comment ça te parle, ça. Hein. C'est la carte des contrats, un peu dans le 77. Hein. C'est la carte des associations, des accords, des... Voilà. Il y a une signature. Peut-être la signature pour fermer la porte définitivement. Admettons quelqu'un qui quitte son CDI ou alors c'est la fin du la fin du CDD. Non, si, il faut signer le solde de tout compte. Mais tu vois, tu peux signer ta démission, ta rupture conventionnelle. Tu peux signer... voilà. S'il y avait une négociation, en tout cas, c'est bon, les accords vont être trouvés. Tu vas pouvoir signer pour fermer la porte définitivement. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Allez, on va aller voir avec le tarot. Voir si on peut éclaircir tout ça. Voir un peu quelles vont être les énergies pour ton mois, là. Quelles vont être les énergies pour ton mois? Je vais prendre 6 cartes. Si elles sautent toutes seules, tant mieux. Si je vois que ça vient pas, j'irai les chercher. Allez, pour les Gémeaux, là. Bon, c'est plutôt bien, hein, il y a des signatures. Allez, les énergies pour ton mois, là, s'il vous plaît. Hop là. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Elles ont voulu venir, donc je prends les 2. Et à la coupe, tu as la coupe, tu as le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Donc là, on est dans une énergie. T'étais peut-être un peu comme ça, défaitiste, à être fermé, à être... Ouais, t'étais blocus sur ce que tu avais devant toi. Et t'arrivais pas à lâcher prise sur ces 3 coupes. Et là, on te dit de... Lève la tête, tourne la tête et... Oh, en fait, il y a une super belle solution à côté, tu vois. Là, tu vois, avec ces images, on me dit, ouais, vraiment, lève la tête, relève la tête et va chercher des solutions. Il y a des choses, hein, tu vois. Voilà, si tu sors de ça, là, tu tournes la tête, tu sors dehors, tu verras qu'en fait, il y a des possibilités. C'est comme ça que je le ressens. Tu verras si ça te parle, hein, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Allez, on va aller regarder ton tirage. Alors, tu as le 7 de bâton, le roi de coupe et la reine de coupe. Voilà les 3 cartes. Les 3 premières. Alors, le 7 de bâton, pour moi, tu vois, on voit le chat, il est un peu ébouriffé. La sorcière, là, elle est sur la défensive. Pour moi, tu es un peu sur la défensive. Tu te sens montré du doigt, tu te sens attaqué, tu te sens persécuté. Alors qu'en vrai, pas forcément. En fait, ça, c'est un réflexe de protection. Tu as tellement eu l'habitude que on te critique, on te persécute, on t'agresse, hein, que du coup, maintenant, ta manière de défense, c'est l'attaque. C'est un peu ça que je ressens. Et du coup, ouais, t'es sur le qui-vive, t'es sur tes gardes, t'es là et t'es prêt à dégainer. Hein, t'es prêt à dégainer.
Alors qu'en fait, visiblement, y a pas réellement... En fait, ça, c'est vraiment ton mécanisme de défense et de protection, hein, ce que je ressens. Parce qu'en vrai, tu vois, là, t'as le roi et la reine de coupe. Donc en vrai, euh, toi, t'es aligné, t'es calme et serein par rapport à tes émotions, hein. Euh, Tu vois, le roi de coupe, là, qui est sur son île, il me fait penser au peu importe, la mer, elle peut s'agiter autant qu'elle veut. Hein, la mer, pour moi, ça représente les émotions. Hein, tu vois, souvent on dit une vague d'émotions, quelque chose de remuant, tu vois, de vague à l'âme. Et en fait, là, même si la mer, elle est déchaînée, donc même si tes émotions sont déchaînées, toi, t'es sur ton petit îlot de sable, là, et t'es stable, t'es en paix. Et quand il y a besoin, t'es prêt à partager tes émotions, à dire ce que tu ressens, ou alors à tendre ta coupe pour absorber et ensuite retransmettre les émotions. Tu sais, voilà, en gros, tu peux être là, comme t'es stable, tu es en posture de vas-y, décharge-toi, et moi, chut, je remets ça à la mer après. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là. Donc en fait, tu n'as plus besoin de ce mécanisme de défense. Hein. Pour moi, c'est ça. Tu n'as plus besoin de ce mécanisme de défense parce que maintenant, tu arrives, tu as acquis une certaine maturité émotionnelle qui fait que en fait, tu as l'équilibre entre ton masculin et ton féminin. Les deux sont équilibrés, les deux sont en accord, les deux sont alignés. Et du coup, maintenant, tu es en accord avec tes émotions. Tu les comprends, tu les écoutes, et du coup, la gestion est carrément vachement plus facile. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et du coup, tu n'as plus besoin d'être dans cette énergie de, de, de défense agressive. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Ok, bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a une notion aussi d'avoir adouci. Hein. Du coup, ouais, tu sais que t'as plus besoin, donc tu baisses tes gardes. T'es un peu plus doux, un peu plus douce, un peu... Voilà. Il y a vraiment cette notion de douceur. Tu vois? Ok, bon, on va regarder les autres. Alors, les trois autres. Tu as la tempérance, le 8 de bâton, et pour la dernière carte, t'en as eu deux. T'as le 7 de pentacle et le chevalier de bâton. Attends, du coup, ça fait ça. Hop. Voilà la deuxième ligne de ton tirage. Ces deux-là, elles comptent pour une carte. Hein. Elles ont un message complémentaire. Donc, voilà ta dernière ligne. C'est plutôt pas mal, hein, tu vois, regarde. On voit que, ouais, effectivement, tu gardes cette posture, tu vois, t'es aligné, t'es calme, t'es serein. Donc, effectivement, tu baisses les gardes, tu l'as bien compris. Tu t'adoucis. Voilà, tu restes en équilibre. T'as un œil à l'intérieur de toi, un œil qui regarde l'extérieur. Voilà. Tu fais par rapport à ce qui se passe extérieurement, tu gardes un œil, mais tu fais avec ce qui se passe intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Parce que là, en fait, tu reçois beaucoup d'informations. Tu reçois beaucoup de choses. Alors peut-être que tu es en formation, peut-être que tu es en train... ouais, en formation, ou alors que tu te renseignes par rapport à quelque chose. En tout cas, on t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça peut être beaucoup, beaucoup de signes aussi de l'univers. Tu verras comment ça te parle. On t'envoie beaucoup d'informations, mais tu es assez calme par rapport à la réception de ces informations. Hein. Tu es assez calme par rapport à la réception de tout ça. Et du coup, il y a cette notion où, en fait, tu prends le temps. Tu prends le temps de t'emmagasiner les informations. Et là, je vois vraiment le fait de prendre le temps de les ranger, de les trier, de les organiser, d'être au clair et tout, pour pouvoir aller vers ce que tu désires, pour pouvoir aller vers tes souhaits qui t'animent là, pour aller vers ton feu intérieur. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo ou en privé, hein, parce que j'aime bien savoir si ça vous parle ou pas, parce que des fois j'ai l'impression de parler taïwanais. Hein.
Évidemment, c'est logique, hein, c'est pour toi la vidéo, c'est pas pour moi. Mais du coup, là, voilà, je ne sais pas si ça te parle, je l'espère en tout cas. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Tu reçois beaucoup d'informations et là, en fait, c'est bon, t'es calme, t'as réussi à t'aligner, à être serein, tes émotions, ça va. Du coup, maintenant, t'emmagasines les informations par rapport à tes désirs, par rapport à ce que tu souhaites. Donc là, tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, et tu ranges, tu tries, tu machines, tu t'organises. Là, tu vois vraiment avec cette carte-là, j'ai, je sais pas, ouais, j'ai des cahiers de cours, en train de noter, d'organiser, bon bah ça pour tel truc, ça pour tel truc, ça pour telle matière, ça ok, bon ça bon, j'ai encore besoin de plus d'infos, ça c'est bon, ça y est, je suis calée. Tu vois, je sais pas pourquoi je la ressens comme ça. Vraiment dans le concret, ça représente ça, c'est l'image, c'est le ressenti que j'ai en tête. C'est la notion d'organiser les informations que tu as pour les enregistrer, pour aller, tu vois, le chevalier, c'est l'action, hein, pour enfin euh, faire ce que tu souhaites. Voilà, faire ce que tu désires, faire ce que tu souhaites. Tu verras si ça te parle au niveau pro, au niveau perso ou quoi, tu me diras. En tout cas, c'est pas mal, hein, c'est un super beau tirage. Hein. C'est un super beau tirage. T'avais quoi à la carte du dessus? La reine d'épée. Ouais, donc t'es assez... tu vois, en plus, cette reine d'épée, d'habitude, elles sont très dures, très droites. Là, celle-ci, elle est assez douce, tu vois. Donc là, ouais, il y a quand même cette énergie, voilà, de douceur, de bienveillance, de communication douce, mais tranchante. Voilà. T'as beau être hyper doux, hyper douce, hyper bienveillante, hyper bienveillant. Quand c'est non, c'est non. Voilà. Non, c'est pas oui. Et oui, c'est pas non. Voilà. Tu vois, il y a ce truc-là, là. Bon, écoute, j'espère que ça te parle. Hein, j'espère que ça résonne en toi. Tu me diras des nouvelles. Tu me diras ce que ça t'a évoqué, si ça t'a parlé, si ça t'a aidé dans ton cheminement, dans ta situation pour ton mois de mai, de juin, pardon. On va aller voir avec la numérologie en action. Dans quelle énergie t'es conseillé d'être, quelle action t'es amené à poser ou quelle action on te conseille de mettre en place. Voilà. Après, pour l'énergie, tu verras si c'est le chiffre qui te parle. Tu pourras prendre les petites... Enfin, tu fais comme tu le sens. Si c'est l'énergie du chiffre, tu peux aller le voir sur Internet ou dans tes oracles ou dans tes bouquins. Aller regarder la signification du chiffre. Hein. Alors, Alors, on te conseille d'être dans l'énergie numéro 4. Je consolide, je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc voilà. Et derrière, tu as l'énergie 2. Numéro 2. Je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations. C'est exactement ce que je t'ai dit, hein, je crois. Hein. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Donc là, voici si c'est le chiffre 4 qui te parle, le chiffre 2, ou même peut-être que c'est le numéro 42 qui te parle, hein, vu que j'ai vu d'abord le 2 et le 4. Vu que j'ai vu d'abord le 4 et le 2. Voilà, tu verras comment ça te parle. Voilà les conseils en tout cas de la numérologie en action. Et écoute, j'espère que, voilà, que ça t'aura aidé. Voilà, comme je l'ai dit, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement au passage, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr, ça me va droit au cœur à chaque fois. Je te souhaite un super bon mois, encore un super bon anniversaire à toi, et plein de gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.